Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Cora. Dans cette vidéo, nous allons parler transparence sur les objets dans Illustrator. Nous allons voir les moyens les plus courants pour arriver à ajouter donc de la transparence dans Illustrator. Bien, alors l'effet de transparence dans Illustrator peut être réalisé de plein de manières différentes. On va essayer de les énumérer dans ce cours. Vous avez en tout premier lieu, et c'est celle qui sera la plus simple à réaliser, le paramètre opacité qu'on va trouver dans la barre de contrôle ici, ou bien depuis le panneau propriété ici, ou alors on va le trouver dans le panneau transparence, ok, et aussi dans le panneau aspect. Alors si vous n'avez pas la barre de contrôle, vous pouvez aller la chercher dans le menu fenêtre contrôle ici. Et puis bien sûr, lorsque je vais vous montrer des panneaux, si vous ne les avez pas dans votre interface, vous pourrez les trouver dans le menu fenêtre. Ici, ils sont tous listés ici. Bien, alors voyons tout de suite ce paramètre opacité. Ici, j'ai cet objet, j'ai cliqué dessus et regardez, il a une opacité de 50%. C'est ce qui nous donne voilà, cet effet de transparence. Lorsqu'il est au-dessus d'autres objets, on voit bien que cet objet-là est transparent, en tout cas en partie. Donc je peux modifier sa transparence ici. Voilà, si je le remets à 100%, et bien voilà, il aura son aspect d'origine sans transparence. Ok, donc voilà, ça c'est le moyen le plus simple de faire de la transparence dans Illustrator. Une petite remarque, en ce qui concerne les groupes, il faudra faire attention, le résultat sera un petit peu différent. Donc ici j'ai deux objets qui ne sont pas groupés mais qui ont de la transparence individuellement. Ici, celui-ci a 50% d'opacité et celui-ci aussi. Lorsque vous allez faire la même chose sur un groupe, ici j'ai deux cercles avec des couleurs différentes. Je vais les sélectionner et je vais les grouper. Donc je les groupe avec CTRL-G sur PC ou Command-G sur Mac. Et je vais baisser l'opacité voilà, à 50%. On n'a pas le même résultat qu'en haut ici avec des objets séparés. Lorsqu'on baisse l'opacité d'un groupe, celui-ci agit comme s'il s'agissait d'un seul objet. Donc le paramètre opacité agit sur l'ensemble du groupe. Bien sûr, rien ne vous empêche ensuite d'aller isoler un élément et puis de baisser son opacité. Cette opacité sera d'autant plus réduite, voilà, ensuite, car vous aurez ensuite l'opacité du groupe qui va agir sur celle-ci. Bien alors, on va pouvoir localiser l'opacité. On va pouvoir le faire depuis le panneau aspect et vous allez voir que ce panneau, au fur et à mesure que vous allez apprendre Illustrator, est un panneau très très important. Je vais sélectionner cet objet qui n'est ni plus ni moins qu'un cercle avec un contour. Dans le panneau aspect, on peut noter que j'ai plusieurs paramètres d'opacité qui apparaissent. Celui que vous avez tout en bas intéresse en fait l'ensemble de l'objet, c'est-à-dire tous ses fonds et tous ses contours, puisqu'on peut avoir plusieurs fonds et plusieurs contours sur un objet, on verra ça dans une autre vidéo. Et vous allez pouvoir, pour chacun des contours et chacun des fonds, modifier l'opacité. Ici, j'ai une opacité de 39% sur le contour et une opacité de 60% pour le fond. Bien sûr, je suppose obligé d'avoir voilà, des différences d'opacité sur les éléments. Là, j'ai remis l'opacité à 100% pour le fond. Ok, et on voit bien que là, notre contour qui est centré ici sur le tracé a une opacité qui n'est pas égale à 100%. Donc ça, on va pouvoir le réaliser dans le panneau aspect. Bien, à chaque fois que vous allez cliquer sur opacité, et c'est ce qu'on a déjà vu là tout à l'heure dans le panneau aspect, on ouvre en fait ici un panneau qui est le panneau transparence. Le panneau transparence, je vais aller le chercher et je vais totalement le déplier. Par défaut, il est tout petit comme ça. Je vais cliquer sur les deux flèches ici pour l'ouvrir totalement afin voilà, de l'avoir tout déplié comme ça. Et je vais cliquer sur un objet. Je vous ai montré ici l'opacité, on verra tout à l'heure les modes de fusion, on verra aussi le masquage, mais je voudrais tout de suite vous parler de choses assez intrigantes au début, quand on n'a pas trop l'habitude. C'est ce qu'on a ici, le groupe perçant. On a la possibilité de définir, en fonction de la transparence, eh bien, un perçage à l'intérieur d'un groupe. On va dire, voilà, cet objet est transparent, il est non seulement transparent, mais en plus, il perce l'ensemble du groupe. Donc ici, je vais dégrouper cet ensemble, je vais vous montrer comment ça marche.
Ok, donc j'ai un objet ici, je vais lui remettre une opacité de 100, voilà, pour partir de 0. Donc je vais prendre cet objet-là et cet objet-là, donc ces deux ronds, je vais les grouper avec CTRL-G sur PC ou commande G sur Mac. Je vais double-cliquer sur un rond pour entrer en mode isolation afin de le sélectionner. Et ici, je vais dire que voilà, il a une opacité de 0. Donc, on ne le voit plus. Ok, je sors du mode isolation et je sélectionne l'ensemble du groupe. Bien, alors vous voyez que le rond qui est totalement transparent est là, mais je peux décider que cette forme transparente emboutit l'autre cercle qui se trouve en dessous en réalisant ici un groupe perçant. Donc je vais cliquer ici plusieurs fois jusqu'à voir l'encoche. Voilà, elle arrive ici, voilà. Et maintenant, vous voyez que le rond qui est transparent, eh bien, perce l'autre rond qui est en dessous. Et ça peut nous donner des effets assez intéressants rapidement. Voilà, par exemple ici, si je souhaite que le mot poulain perce ici mot rectangle, eh bien, je vais sélectionner les deux formes, je vais les grouper, je vais double-cliquer sur le texte pour entrer en mode isolation, je sélectionne le texte, je le passe ici avec une opacité de 0. Ok, je sors du mode isolation, je sélectionne le groupe et je vais cocher ici groupe perçant et vous voyez que le texte est maintenant perçant, c'est-à-dire qu'il traverse la forme ici. Alors ça serait peut-être plus utile de mettre vraiment une couleur beaucoup plus contrastée pour qu'on puisse vraiment voir ce que ça donne. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est que le texte, bien sûr, est totalement éditable encore. Hein. Je pourrais écrire autre chose si besoin. Grâce au groupe perçant, on peut rapidement obtenir ce genre d'effet. Une autre application intéressante pour le groupe perçant, par exemple ici, j'ai des lettres qui sont séparées. Hein. J'ai créé ce texte, je l'ai ensuite vectorisé et j'ai dissocié toutes les lettres et j'ai ajouté un petit contour par-dessus. Eh bien, je vais sélectionner à nouveau toutes ces lettres, les grouper entre elles, donc objet associé ou CTRL-G sur PC, commande G sur Mac, et je vais ensuite passer tous les contours en transparence, donc c'est-à-dire avec une opacité de 0, je double-clique sur le B, je vais choisir ici, voilà, depuis le panneau aspect, une opacité à 0 pour le B, la même chose voilà, pour le contour du L, etc., etc. Une fois que tous mes contours sont transparents, je resélectionne le groupe et je vais, depuis le panneau transparence, cocher ici un groupe perçant. Et vous voyez que voilà, tous mes contours percent maintenant les lettres qui sont en dessous. Ok, donc on va voir qu'on peut aussi réaliser de la transparence, bien sûr, avec les modes de fusion. Donc je reprends ici ce chat, et depuis le panneau transparence, ou depuis ici, à chaque fois que vous verrez opacité, vous cliquez dessus, pouf, et vous verrez, vous avez les modes de fusion ici. Pareil, depuis le panneau aspect, quand vous cliquez sur opacité, vous ouvrirez ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire le panneau transparence avec les modes de fusion qui sont aussi là-dedans. Donc il faut un petit peu les connaître. Hein. Si vous êtes habitué à Photoshop, vous savez déjà les utiliser. Ici, mon chat, je l'ai placé en mode produit, ce qui va me permettre, vous voyez, de créer de la transparence de cette manière-là. Encore une fois, vous pourrez modifier le mode de fusion, soit pour les contours, soit pour les fonds. Alors justement, en ce qui concerne les modes de fusion, vous avez donc cette option ici, fusion isolée. Alors je vais la décocher pour la remettre comme avant. Dans Photoshop, lorsqu'on réalise des modes de fusion sur un groupe, nous avons un mode de fusion spécial qui s'appelle transfert, et ce mode de fusion en fait nous permet de le faire transpercer en fait le groupe au mode de fusion et d'affecter aussi les autres calques. Et bien c'est la même chose ici avec Illustrator. Je vais double-cliquer sur chaque élément ici, et vous voyez que je suis en mode superposition. Vous voyez que lorsque je le passe au-dessus de ma page blanche, eh bien, j'ai pas le même résultat que lorsque je suis au-dessus de ma forme bleue. Et lorsque je suis au-dessus aussi du rond bleu, j'ai pas du tout le même résultat, puisque j'ai un mode de fusion pour cet objet. Si je clique sur fusion isolée, vous allez voir que je ne vais pas affecter du coup les calques qui sont hors du groupe, c'est-à-dire ici le rectangle bleu, voilà, n'est pas changé par le mode de fusion du rond, hein, puisque le mode de fusion est isolé, il reste à l'intérieur du groupe, c'est pour ça qu'il n'agit que sur le rond bleu ici. Donc voilà ce que ça veut dire fusion isolée, ça sert à confiner les modes de fusion à l'intérieur d'un groupe.
Ok, donc on va voir quelque chose d'intéressant ici, c'est les masques de fusion ou les masques vectoriels. Dans Photoshop, on a les deux, et bien dans Illustrator, on a aussi les deux. Alors, vous voyez, vous allez pouvoir faire des effets comme ça. Si je regarde cet objet, en fait, c'est un rectangle avec un dégradé, et vous avez ici un masque. Donc le masque apparaît dans le panneau transparence. Ce masque, alors on va voir comment le créer. On a plusieurs façons de le faire. On peut, par exemple, si j'utilise à nouveau un rectangle voilà, avec un dégradé, eh bien, après l'avoir sélectionné, je peux cliquer sur Créer un masque, Créer masque. Ok, j'ai un masque qui arrive qui est tout noir, car il est écrété. Si je clique ici sur ce bouton, ben, je vais le désécréter, c'est-à-dire que là, je n'ai pas de masque, du coup. Mon masque fait tout apparaître, ok. Donc, je vais recliquer dessus. Et je vais bien faire attention de dessiner à l'intérieur du masque. Donc je clique sur le masque, on voit que c'est entouré en bleu, et je suis maintenant à l'intérieur de celui-ci. Je vais pouvoir, par exemple, regardez, si je mets une étoile, comme ça on la verra bien, je vais créer une étoile à l'intérieur du masque, ok, et je vais la déplacer, voilà. Donc là, l'étoile arrive ici. Bon, elle est venue aussi avec le même dégradé que l'objet que j'avais sélectionné. Et vous voyez qu'on a de la couleur dans un masque, alors que normalement, c'est pas possible. Nous avons en fait, Illustrator va convertir les couleurs que vous aurez malencontreusement mis, comme c'est pour le cas pour moi ici, dans le masque en noir et blanc. Donc il vaudra mieux, pour être bien clair, pour bien que ça soit compris, mettre plutôt des couleurs en noir et blanc. Si ici je mets du blanc, eh bien je vais faire apparaître voilà, totalement mon rectangle dégradé dans l'étoile. Hein, tout ce qui sera noir, ce sera masqué. Ok. Si je clique sur inverser, eh bien je vais tout simplement inverser la couleur ici de mon masque. Ok. Donc ça devient noir aussi, hein, donc c'est pas visible. En revanche, si je clique sur écréter, je vais avoir l'ensemble blanc, puisque mon étoile était blanche aussi et le fond devient blanc. Par contre, si j'inverse, eh bien voilà, l'étoile est censée être noire. Cette fois-ci, on ne la voit pas là par contre. Donc il faudra faire un petit peu attention à ce niveau-là. Je vais remettre ici avec le paramètre écréter. Bien sûr, je pourrais mettre autre chose que du blanc ou du noir, hein, puisque j'ai toutes les valeurs intermédiaires. Je peux mettre un dégradé en noir et blanc, par exemple, pour faire voilà, progressivement apparaître l'étoile qui, elle aussi, est en dégradé. Bien, je tiens à vous mettre en garde sur un phénomène qui est tout à fait normal, hein, mais qui peut dérouter les débutants. C'est lorsque vous avez ici coché le masque dans le panneau calque, vous ne voyez que les masques. Hein. Vous ne voyez que, alors je vais déplier ici pour vous montrer. Vous avez écrit masque d'opacité, mais vous ne voyez plus les autres objets. Donc, tant que vous n'aurez pas cliqué à nouveau sur la vignette de votre objet ici, masqué, vous ne verrez pas les autres objets. Donc ça peut être un petit peu déroutant au début. Donc, cliquez ici, tac, pour voir l'ensemble voilà, des éléments présents dans le panneau calque et dans votre document. Donc je vais recliquer par contre sur mon masque pour vous montrer ceci. On a la possibilité d'ajouter d'autres objets dans le masque. On peut faire plusieurs objets. Donc dans ce masque-là, si j'ajoute un autre objet, voilà, je vais le mettre en blanc aussi, tac. Et bien voilà, donc vous voyez, j'ai maintenant dans le panneau calque mon tracé ici d'étoile et une ellipse par-dessus. Donc on n'est pas limité à un seul objet dans le masque. Donc je vais recliquer ici pour revenir avec mon dégradé. Je vais vous montrer que si j'appuie sur majuscule et que je clique sur le masque ici, j'annule celui-ci. Ok. Et si je clique ici sur annuler, eh bien hop, tout va s'annuler et je vais me retrouver avec mes objets séparés. Donc ici, mon dégradé qui m'a servi pour la base, celui qui a été masqué, hein, bien sûr, et les éléments qui ont servi tout à l'heure à masquer. Donc ils arrivent dans un groupe, je peux les supprimer. Alors vous avez une autre possibilité, vous pouvez par exemple mettre le futur masque au-dessus de votre élément à masquer, sélectionner les deux, et puis cliquer sur créer masque, et voilà, vous allez faire en une seule opération ce qu'on a fait tout à l'heure. Ok, voilà pour ça. Alors on va avoir quelque chose d'un petit peu obscur à première vue. Alors je vais agrandir tout ça pour bien vous montrer. Donc je retrouve un petit peu l'image de mon poulain tout à l'heure. Et je vais faire un groupe perçant. Et j'ai ici la forme que je souhaite percer, donc le rectangle noir ici.
J'ai un texte par-dessus. Je vais sélectionner les deux. Hein, je ne sélectionne pas l'image du poulain. Je sélectionne juste le rectangle et le texte. Je fais CTRL-G sur PC ou Command-G sur Mac pour les grouper. Et je vais double-cliquer sur le texte pour ensuite sélectionner depuis le panneau transparence ici, ben pourquoi pas un mode de fusion, on va dire les superpositions, peut-être quelque chose qui va nous permettre de voir ce qui se passe en dessous. Je pense que, allez, on va rester avec superposition ou éclaircir, ça ira très bien. Eh bien, si je décide voilà, de sortir de ça, je vais sortir du mode isolation et on va faire comme tout à l'heure un groupe perçant. Ok, si je clique ici, puisqu'on a de la transparence, grâce à notre mode de fusion, eh bien, le texte ici va bien percer notre objet ici qui est rectangulaire et noir, voyez, et en plus, il va apparaître avec le mode de fusion qu'on a choisi. Hein, donc non seulement ça perce, mais en plus, le mode de fusion agit. Si je double-clique à nouveau sur le texte, ok, on voit ce qui se passe ici. J'ai bien le mode de fusion qui transperce la forme et on voit l'image en dessous. Je peux baisser l'opacité et ça va percer de plus en plus. Ok, ça c'est tout à fait normal. En revanche, si je coche ici perce selon l'opacité et le masque, eh bien maintenant lorsque je vais baisser l'opacité, ça ne va pas être de plus en plus transparent, au contraire, ça va devenir de moins en moins transparent. Donc l'effet sera le même, mais atténué. Ok, donc c'est ça que ça veut dire, perce selon l'opacité et le masque. Pour que cela fonctionne, il faut que dans le menu affichage, il faut que aperçu GPU soit décoché. Alors je ne sais pas pourquoi, mais lorsqu'on le coche, regardez, tac, ça ne marche plus du tout. Donc si vous voyez que ça ne fonctionne pas correctement, vérifiez l'affichage et décochez aperçu avec le GPU. Ok, alors il y a encore une autre façon, bien sûr, de faire de la transparence, c'est d'utiliser des dégradés. Vous voyez ici, j'ai un dégradé avec de la transparence au-dessus d'un autre objet, tout simplement. Alors comment est fait ce dégradé? On va aller le voir dans le panneau dégradé de couleur. Ici, on a sur le fond les deux mêmes couleurs au niveau des étapes de couleur, sauf qu'il y en a une qui a une opacité égale à 0, ce qui me donne de la transparence. Donc ça pourra servir aussi pour faire, par exemple, des ombres portées ou projetées sur un objet. Alors il ne va pas falloir confondre la transparence ou les effets de transparence et d'opacité avec les masques d'écrêtage. Un masque d'écrêtage, en fait, c'est lorsqu'on va mettre un objet dans un autre, ou alors une photo. Regardez, je vais sélectionner ici cette photo et son futur masque d'écrêtage. Donc il faudra toujours penser, dans l'ordre des calques, à mettre le masque au-dessus de la forme que vous souhaitez masquer. Et ensuite, vous allez chercher dans le menu Objet, Masque d'écrêtage et Créer. Dans ce cas, vous aurez ce résultat. Vous allez avoir ici dans le panneau calque un groupe qui s'appelle écrêter le groupe avec l'ellipse qui est ici mon masque et cette ellipse va masquer tout ce qui se trouvera dans ce groupe. Donc je ne suis pas obligé d'avoir qu'une seule photo, je pourrais en avoir plusieurs. Okay. Ensuite dans la barre de contrôle, on aura la possibilité soit de travailler sur le masque d'écrêtage, ici l'ellipse, ou alors sur le contenu. Et vous voyez que tac, quand je clique là, je retrouve mon image derrière que je vais pouvoir déplacer, changer son échelle, etc., etc. Donc, ce n'est pas à confondre avec les options d'opacité. Alors, le problème avec l'écrêtage, c'est qu'on ne peut pas faire d'effet fondu. Par exemple, je vais dupliquer l'ensemble ici. Et si je vais annuler, vous allez voir, c'est très facile. Je vais aller dans Objet, je vais aller dans Masque d'écrêtage et je vais annuler. Ok. Donc, j'ai maintenant ma forme qui est là. Très bien. Je ne pourrais pas faire avec l'écrêtage d'estompage sur les bords. Regardez, ce que je vais faire ici, c'est mettre dans ce cercle un dégradé plutôt radial. Je vais sélectionner les deux formes et je vais dire ici que je crée un masque. Eh bien, vous voyez que là, j'ai la possibilité d'avoir un fondu dans le masque, ce que je ne peux pas avoir ici avec un masque d'écrêtage. Voilà la différence notable entre les deux. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé un petit peu sur les possibilités
d'ajouter de la transparence dans Illustrator et on fera bien sûr prochainement des exercices avec toutes ces notions. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime ou vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.